الحديث الخامس والثلاثون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Le 35e hadith, hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous enviez pas les uns les autres, que les uns n'utilisent pas les manigances pour atteindre un objectif. Ne vous haïssez pas les uns les autres, ne vous tournez pas le dos les uns les autres, que les uns ne pratiquent pas des ventes sur les ventes des autres. Soyez des serviteurs d'Allah qui sont frères. Le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas d'injustice. Il ne lui refuse pas son soutien. Il ne lui ment pas. Il ne le méprise pas. La piété est ici, désignant sa poitrine 3 fois. Il suffit à l'homme, pour être mauvais, de mépriser son frère musulman. Tout le musulman est interdit aux musulmans, son sang, ses biens et son honneur, rapporté par l'imam Muslim. Ce hadith rapporté par l'imam Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite une partie des droits du musulman sur le musulman et montre la vraie fraternité qu'il doit y avoir entre les musulmans. Le premier point, c'est l'interdiction de la jalousie. Et la jalousie, c'est le fait de réprouver, de détester dans son cœur qu'un bienfait touche son frère. C'est le fait de détester dans son cœur qu'un bienfait touche notre frère, que notre frère soit touché par un bienfait. Que la personne espère que ce bienfait soit perdu par notre frère ou non. À partir du moment où il déteste dans son cœur que son frère soit touché par un bienfait, il est jaloux. Et c'est interdit. Le musulman doit aimer que ses frères soient touchés par le bien. Et il ne doit pas détester quand des bienfaits les touchent ou quand Allah leur octroie des bienfaits. Il ne doit pas détester cela. Il doit aimer, il doit être heureux de cela. Car il doit aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc la jalousie est contraire à cela. Et la jalousie est une maladie destructrice de la religion et du cœur. Il est donc nécessaire aux musulmans de se prémunir contre la jalousie et de la combattre. Car elle peut venir, à n'importe quel instant elle peut venir. Mais la personne doit la repousser. Il ne doit pas céder à l'appel de la jalousie, il doit la repousser. Si la jalousie vient, il invoque pour son frère, il dit: Ya Allah, rajoute-lui des biens, mets la baraka dans ses biens. Ya Allah, préserve-le et préserve ses biens. Il fait le contraire de ce que Shaitan lui dit de faire. Sa jalousie, elle le pousse à vouloir à être malheureux du fait que son frère soit touché par un bien. Lui, il invoque pour lui. Et il invoque qu'Allah préserve ses biens, et sa santé et ses enfants. Et il demande pardon à Allah. Et il combat son âme pour ne pas laisser cette pensée rester dans sa poitrine. Car tout être humain, à un moment ou à un autre, est plus ou moins touché par la jalousie.
La différence entre une personne bonne et une personne mauvaise, c'est que la bonne personne, elle la combat, elle la refuse, elle la rejette, elle va à son encontre. Alors qu'une personne mauvaise, elle l'accepte, elle la laisse s'infiltrer dans ses veines et il rumine de haine et de jalousie, jusqu'au point où ça peut aller très loin. Le jaloux, sa foi dans le destin est faible. Il a une croyance faible en Allah et dans la destinée. Car s'il savait que chaque chose est destinée, pourquoi il jalouse son frère? Cette chose devait lui arriver quoi qu'il arrive, c'était écrit. Et cette chose ne te serait jamais arrivée, quoi qu'il arrive. C'était écrit. La part de chacun est écrite. Ni lui, il ne t'a volé ta part, ni toi, ta part, elle est manquante. Tu as eu que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà écrit avant la création des cieux et de la terre. Donc le croyant se satisfait de la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne jalouse pas ses frères. La deuxième interdiction, c'est وَلَا تَنَاجَشُوا النَّجْشُ. Je ne l'ai pas traduit exprès par le fait de faire monter les prix sans l'intention d'acheter. Car ceci est une partie de l'interdiction. Al-najsu, c'est d'utiliser des moyens frauduleux et indécents pour arriver à ses fins. Utiliser la tromperie et la tricherie pour arriver à ses fins. Parmi ces tromperies et ces tricheries, c'est que tu fasses augmenter le prix de quelque chose alors que tu ne veux pas l'acheter. Alors que tu ne veux pas l'acheter. Par exemple, des musulmans sont dans une vente aux enchères. Et une personne, le vendeur, il met des complices dans les acheteurs, dans l'assise des acheteurs qui font monter le prix. Ça c'est interdit. Ça c'est ça. Un najj. Ou bien une personne, même s'il n'est pas complice avec le vendeur, il est assis, il fait monter le prix sans l'intention d'acheter, juste comme ça. Ceci est interdit en islam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَا تَبَاغَضُوا. Ne vous détestez pas, ne vous haïssez pas. C'est-à-dire sans raison religieuse valable. Car il est permis, il est même obligatoire de détester une personne qui fait les péchés en plein public. Une personne de l'innovation, on doit le détester pour Allah. Mais cette haine, elle est proportionnelle à son innovation et à son péché. C'est-à-dire on porte dans notre cœur pour cette personne en même temps de la haine et de l'amour. De la haine proportionnellement à son égarement et à son innovation, et de l'amour proportionnellement à sa foi et à l'islam qu'il porte, du fait qu'il est la base de la foi, qu'il est encore musulman. À la différence du mécréant, pour qui on ne porte aucun amour religieux. On peut avoir un amour naturel pour un mécréant qui nous fait du bien, parce que c'est un proche, parce que c'est un parent, parce que une personne qui est mariée avec une femme des gens du livre, par exemple, il va avoir un amour naturel pour elle. Mais il n'y a aucune alliance et aucun amour religieux. Plutôt, il le hait pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Il le hait pour Allah, dans l'absolu. Comme on doit aimer dans l'absolu les gens pieux, les prophètes, les compagnons et les gens qu'Allah aime, les gens pieux. On doit les aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant, il aime pour Allah, il déteste pour Allah. Et il se peut que dans le cœur soit réuni en même temps l'amour et la haine. Par exemple, quelqu'un qui fait, qui boit des enivrants en plein public, ou qui est connu pour être dans la fornication, il ne s'en cache pas, ou tous les grands péchés de ce type-là. Alors, on peut en même temps porter de la haine envers lui du fait qu'il fait des péchés en public,
et de l'amour pour la base de l'islam qu'il a. Autre chose, on peut avoir de la haine religieuse envers quelqu'un, même envers un mécréant, et en même temps avoir de la miséricorde pour lui. C'est différent, l'amour et la miséricorde est différent. La miséricorde, c'est le fait d'espérer son bien, d'aimer sa guidée, d'aimer que le bien l'atteigne. Cette miséricorde, elle est demandée envers tout le monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur exemple en cela. Il a été envoyé comme miséricorde pour les mondes. Ça, c'est des notions à bien comprendre. Parce que les personnes qui n'étudient pas correctement ces notions ne comprennent pas. Ah, comment ça, je le déteste? Ah, je le déteste. C'est-à-dire, j'ai aucune miséricorde pour lui, je veux que son mal. Non. On parle de l'amour et de la haine religieuse liée à la foi, liée à l'alliance et au désaveu. On ne parle pas du fait que tu vois par exemple un mécréant qui est égaré, tu as de la peine pour lui, tu as de la miséricorde dans ton cœur pour lui, tu dis, il fait tous ses efforts, il essaye d'aider les gens, il essaye d'être gentil, mais subhanallah, tout ça, ce ne sera pas récompensé, c'est-à-dire il va aller en enfer. Allah, il va le récompenser dans ce monde pour le bien qu'il a fait. Mais il ira en enfer éternellement s'il meurt sur la mécréance. Donc, tu as de la miséricorde, de la peine pour lui. N'est-ce pas? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se détester, de se haïr sans raison religieuse valable. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا تَدَابَرُوا, et ne vous tournez pas le dos les uns les autres. Se tourner le dos, c'est-à-dire rompre les liens, s'exiler, faire le hajr à quelqu'un. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans de rompre les liens avec les autres musulmans sans raison valable. Si la raison de votre dispute est une chose de ce bas monde, de dunya, cette rupture de contact, elle ne doit pas dépasser 3 jours. Même si tu es opprimé, c'est dans le dunya par exemple. Mais c'est que du dunya, c'est pas du din. Alors, cette rupture de contact, elle ne doit pas dépasser 3 jours. Après 3 jours au moins, tu dois lui passer salam, il doit te passer salam si vous vous rencontrez. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de devenir le plus grand ami du monde avec lui. Si par exemple il te fait du mal, ou tu sais que c'est un voleur, ou tu sais que c'est quelqu'un de mauvais. Non, mais au minimum, il y a le salam. Au minimum, il y a les minimums de droits qui existent entre les musulmans, qui doivent être respectés. Par contre, si la cause de votre rupture de lien est religieuse, alors il est permis de dépasser les 3 jours, et ceci revient à l'intérêt et au méfait. Comme c'est venu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand certains parmi les compagnons qui n'ont pas été à la bataille ont été mis de côté en quarantaine pendant 50 jours. N'est-ce pas? Personne ne leur parlait. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné même à leurs femmes de sortir de la maison pour les éduquer. Donc ceci revient à l'intérêt et au méfait. De voir, à partir du camp, il y a un plus grand intérêt à les exiler, et à partir du camp, il y a un plus grand intérêt à ne pas les exiler. Et quel est l'intérêt de les exiler combien de temps? On les exile 1 mois, on les exile 2 mois, on les exile 10 ans, on les exile jusqu'à qu'ils se repentent. Tout ça, ça dépend de la situation dans laquelle on est, et de l'intérêt et du méfait. L'intérêt et le méfait, c'est pas seulement par rapport à lui, c'est aussi par rapport à toi. Par exemple, si le fait de le fréquenter, ça peut être nuisible pour toi, du fait qu'il peut t'influencer dans le mal. Parce que parfois des gens ils disent ouais, ça sert à rien qu'on lui fasse, qu'on l'exile, ça ne change pas, il continue dans son égarement. Oui, mais au moins il ne te touche pas lui avec son égarement. Au moins, toi, tu es préservé qu'il te transmette son poison. Donc au minimum, tu as gagné cela. N'est-ce pas? Donc le hajr,
Le fait d'exiler, de mettre en quarantaine quelqu'un, c'est une pédagogie islamique qui a beaucoup de bienfaits quand il est bien utilisé, quand il est utilisé correctement. Subhanallah, on trouve les musulmans aujourd'hui, pour le din, ils ont du mal à faire le hajj. Mais pour dunya, ils le font sans aucun souci. Aucun souci. Il peut même rompre avec ses parents, avec ses proches, avec ses oncles, avec ses enfants, pour le dunya maudit, pour quelque chose qui n'a aucune valeur aux yeux d'Allah. Il trouve ça normal de ne pas lui parler des années. Mais quand c'est pour le din, il dit « Ah, vous êtes trop durs les frères, pourquoi on les met de côté ?» C'est ton din. C'est pour préserver le din. C'est pas pour du flous, c'est pas pour du dunya, c'est pas pour les morceaux de terre pour lesquels vous vous êtes battus dans l'héritage. Non. C'est pour l'islam. L'objectif de ta création, ce avec quoi tu vas retourner auprès d'Allah. Encore une fois, cela montre nos centres d'intérêt. Et à quoi on donne plus d'importance par rapport à autre. Si vraiment on donnait une grande importance au din, on comprendrait que le préserver est essentiel. Regardez dans le dunya. Là, par exemple, un fait d'actualité. Les virus. Regardez comment tout le monde a peur. Tout le monde parle de quarantaine. Dès que quelqu'un est touché par le virus, on le met en quarantaine. Éloignez-vous, mettez des masques, lavez-vous les mains. N'est-ce pas? Tout le monde comprend ces mesures qui sont embêtantes. Elles sont embêtantes pour tout le monde, ces mesures. Elles sont embêtantes pour le malade, elles sont embêtantes pour les gens qui ne sont pas malades. Mais tout le monde comprend l'intérêt de ces mesures. Parce qu'ils comprennent que ça peut se répandre et être nuisible à tout le monde. Et on ne comprend pas que si quelqu'un il est un innovateur qui appelle à son innovation, qui prêche au mal, qui peut être une cause de t'emmener en enfer éternellement. Que cette personne, il faut le fuir encore pire que quand on fuit la peste. Ça, on ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas peur de l'enfer. Parce qu'on n'a pas peur de l'enfer. Parce qu'on n'a pas compris c'est quoi l'enfer. Parce qu'on n'a pas compris c'est quoi l'égarement. On minimise ces choses-là. Oh, c'est rien. C'est un autre avis. Il a un avis. Il a un avis. C'est bien. Il a un avis. Barakallahu fik. Donc l'islam, c'est une question d'avis. Moi j'ai mon avis, on se met autour d'un café, chacun a son avis, après on sort. C'est une blague l'islam, c'est pas quelque chose de sérieux révélé par Allah, c'est une blague. C'est ça l'islam? Ou c'est une révélation qui vient de la part d'Allah? C'est l'objectif pour lequel Allah nous a créés. Qu'Allah nous guide. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se tourner le dos sans raison valable. Si c'est pour des choses de dunya, c'est interdit après 3 jours. Si c'est pour des choses religieuses, cela revient à la gravité du péché et cela revient à l'intérêt et au méfait. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'être des frères. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Cela peut être compris de 2 sens. Cela peut être compris que si on obéit aux ordres préalablement cités, c'est-à-dire de ne pas se détester, de ne pas se tourner le dos, etc., à partir de ce moment-là, on sera de vrais frères. C'est-à-dire, en pratiquant ces ordres, c'est à partir de ce moment-là que l'on sera des vrais frères. Et cela peut être compris aussi comme un ordre. Soyez des serviteurs d'Allah, frères. C'est-à-dire, soyez des frères. Faites des efforts pour être des frères et de respecter les droits de la fraternité en islam. Les droits de la fraternité en islam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en montrant sa poitrine, que la piété est ici. C'est-à-dire la base de la piété, elle est dans le cœur, et ses effets en ressortent sur la langue et les membres. Donc une personne qui a une langue pervers et des actes de transgression et qui se dit « dans mon cœur j'ai la piété », c'est un menteur. Car si dans son cœur il avait la piété, sa langue et ses membres seraient sur la piété. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
qu'il suffit à une personne pour être mauvais, de mépriser son frère musulman, c'est-à-dire d'être orgueilleux, de se sentir meilleur que les autres. Et de se dire, tous ces gens-là qui sont autour de moi, ou que je rencontre, ou qui sont devant moi, ils sont moindres que moi. Ils se sentent supérieurs aux autres. Alors qu'en vérité, la supériorité de quelqu'un par rapport à un autre, c'est lié à la piété. Et la piété, elle est où? Dans les cœurs. Est-ce qu'on a ouvert les poitrines pour savoir qui est plus pieux que l'autre? Non. Est-ce qu'on sait qui d'entre nous est le plus aimé chez Allah, le mieux accepté? Non. Donc, ceci revient à l'orgueil, et l'orgueil est un grave péché qui a causé la perte de Shaitan, Iblis, qui était un adorateur fervent, mais son orgueil l'a poussé à s'enorgueillir sur l'ordre d'Allah, et à s'enorgueillir sur Allah et à devenir parmi les mécréants quand Allah lui a demandé de se prosterner devant Adam, notre père. C'est pour ça qu'il a juré qu'il ferait tout pour égarer sa descendance. Il ferait le maximum pour égarer sa descendance. Mais il ne pourra atteindre que ceux qu'Allah a voulu, les serviteurs d'Allah choisis, pieux, sincères. Allah les préserve contre le shaitan, leur donne les armes pour combattre le shaitan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la sacralité du sang du musulman, du bien du musulman et de son honneur. Le sang, ses biens et son honneur sont sacrés. C'est-à-dire que les transgresser revient à transgresser un droit sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de pratiquer ce hadith et tous les autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le droit de nos frères musulmans. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le sang, les biens et l'honneur du musulman sont sacrés, cela ne veut pas dire que le sang d'un non-musulman n'est pas sacré. Car le sang sacré, en islam, il est de 4 catégories. Le sang du musulman, le sang du dhimmi, c'est une personne parmi les mécréants qui vit sous l'autorité des musulmans. Son sang, il est sacré. Dhimmi, avec un zel. Ahlul dhimma. La troisième catégorie, c'est une personne parmi les kuffars, les non-musulmans, avec qui on a un pacte de non-agression. Son sang est sacré. La quatrième catégorie, al-musta'man, celui qui est entré en terre d'islam, à qui on a donné la sécurité. N'importe quel musulman lui a dit entre, tu es en sécurité. Il est obligatoire à tous les musulmans de respecter la parole de n'importe quel musulman qui lui a dit entre, tu es en sécurité, c'est fini. Aucun musulman n'a le droit de lui faire du mal. Alors que dire s'il est entré avec un visa, avec l'accord du gouverneur, etc. Alors qu'en islam, même le plus bas des musulmans, un musulman, il lui dit entre, tu es en sécurité, il est obligatoire à tous les musulmans de respecter la parole de ce musulman, de ne pas lui faire du mal. Ces 400 sont sacrés en islam. Le seul qui n'est pas cité là-dedans, c'est al-muharib. C'est le mécréant qui nous combat, avec qui on n'a pas un pacte ou avec qui on ne lui a pas donné la sécurité d'entrer.